Salut à tous, bienvenue. Aujourd'hui, on va donc voir comment obtenir plus de demandes de contacts entrantes sur LinkedIn. Donc on va voir comment mettre en place tout ça, comment aller pouvoir générer des invitations sur LinkedIn. Donc vous savez, en partie du coup, plein de conseils différents sur comment optimiser son profil, comment aller réaliser des actions pour justement générer une présence sur LinkedIn, du trafic et donner envie justement aux gens de venir vous inviter et être en contact avec vous sur LinkedIn. Je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc Alexandre Thoron, je suis consultant en marketing LinkedIn et cofondateur de l'agence de prospection LinkedGuru. Donc à la fin de cette vidéo, vous saurez exactement comment du coup obtenir plus de demandes de contacts. Je vous incite aussi à suivre la chaîne en bas à droite de la vidéo pour avoir encore plus de conseils justement sur la prospection LinkedIn, comment optimiser son profil, comment aller trouver des contacts pertinents, la stratégie de contenu à avoir pour aller du coup trouver beaucoup plus facilement des clients, engager la conversation et pouvoir trouver du coup du business. On commence tout de suite donc comment obtenir plus de demandes sur LinkedIn. Vous êtes du coup nombreux à nous demander justement comment obtenir plus d'invitations entrantes. Là on parle bien d'invitations entrantes, c'est-à-dire des gens qui vous envoient des invitations, que ce soit automatiques ou personnalisées. Donc je vais vous donner ces conseils. Il y a en effet du coup plusieurs manières d'obtenir des demandes de contact. Pour qu'une personne vous invite, vous devez du coup, vous avez besoin donc qu'elle vous connaisse. Et ensuite qu'elle vous voit comme voilà, intéressante pour elle. Donc vous devez déjà l'attirer et ensuite l'engager. Comment savoir que vous existez du coup? Il y a plusieurs évidemment manières de le faire. Soit vous êtes déjà en relation avec cette personne-là via d'autres personnes ou bien via votre expérience professionnelle, ou bien elle cherche des compétences que vous avez du coup sur votre profil, que vous possédez et qu'elle recherche parce qu'elle a besoin justement d'un expert par exemple en community management, d'un coach en vente, peu importe. Ou bien elle a trouvé justement un lien externe qui pointe justement vers votre profil, vers vous, via, je ne sais pas, via LinkedIn, via un article, un commentaire, un article sinon de blog qui vous a cité, qui a mis en avant un de vos contenus ou qui vous cite en tant qu'expert dans ce domaine, ou bien une signature de mail par exemple qui renvoie vers vous, ou bien alors vous avez été cité quelque part dans un événement, un article d'événement, un journal, peu importe. Voilà. Ça peut aussi être du coup un contact LinkedIn qui vous a mentionné avec le hashtag, il vous a tagué, ou bien cette personne a observé votre activité, donc elle a vu un de vos j'aime, un de vos commentaires, un de vos partages, un de vos contenus, une publication voilà, que vous avez faite sur le réseau. Tout ça, c'est des manières de vous rendre visible, que la personne puisse voir que vous existez, donc l'attirer vers vous, vers votre profil. Donc, il existe donc différents critères qui permettent donc de pouvoir attirer donc ces personnes et recevoir plus de demandes entrantes. Donc déjà, il y a le nombre de vues de votre profil. C'est du coup un des premiers éléments à prendre en compte. Vous savez que c'est le nombre vous avez en notification le nombre de personnes qui sont venues voir votre profil cette semaine. Donc ça, c'est un des premiers éléments. Si déjà vous avez énormément de monde qui vient visiter votre profil, vous savez qu'il y a potentiellement une grosse partie de ces personnes-là qui vont ensuite vous envoyer une invitation. Elles ont vu votre profil, elles ont vu que c'était intéressant, que vous pouviez leur apporter une réponse à leur problématique, donc elles vont vous envoyer une invitation. C'est donc pour ça que c'est très important d'aller optimiser votre profil. C'est une des premières choses à faire si vous débutez sur LinkedIn et que vous souhaitez aller trouver des clients, souhaitez prospecter sur LinkedIn, c'est d'abord d'aller optimiser votre profil. Je vous mets du coup dans la description de cette vidéo un e-book que j'ai du coup rédigé avec mon associé Florian Pouvreau. Un e-book sur voilà, 38 pages, c'est vraiment très pratique à mettre en place pour vous aider justement à optimiser votre profil et ensuite à aller engager la conversation. On vous explique aussi quelle est la mentalité à avoir sur LinkedIn pour justement pouvoir réussir à trouver du business, à trouver des prospects, engager aussi la conversation derrière, aller au téléphone rapidement, bref. On vous explique toutes les étapes à suivre pour pouvoir générer du business sur LinkedIn. Donc je vous le mets en description, si vous êtes intéressé pour le télécharger, allez-y, c'est cadeau. Autre critère qui est très important pour montrer que vous existez, pour savoir si justement vous attirez suffisamment de personnes, c'est le nombre de fois que votre profil est apparu dans les résultats de recherche. Ça, c'est une autre indication que vous donne LinkedIn. Vous l'avez sûrement déjà vu dans les notifications.
Ça va vous permettre de savoir justement si votre profil est attractif, s'il est assez optimisé, si justement vos compétences sont recherchées par votre audience. Donc vous pouvez connaître les chiffres sur une semaine, mais du coup, ce n'est pas parce que votre profil est apparu dans les moteurs de recherche pour tant de personnes, par exemple 1000 personnes, que ces personnes ont forcément déjà été sur votre profil. Ils l'ont peut-être juste trouvé dans une liste par rapport à un mot-clé qu'ils ont tapé dans le moteur de recherche. Et ensuite, ils ne sont pas allés forcément sur votre profil, donc ils ne vous enverront pas forcément une invitation automatique. Donc c'est un bon indicateur, savoir si votre profil est attractif, mais ça ne veut pas dire que ces 1000 personnes, ces 2000 personnes qui ont vu votre profil dans le résultat de recherche vont aller vous inviter directement. C'est pour ça que pour améliorer ce point, le fait d'être très présent dans les résultats de recherche, il va falloir améliorer votre profil. Je vous en parlais juste avant. Déjà, la première étape, c'est d'avoir un profil d'expert absolu. Vous savez, c'est la petite mention qui vous est indiquée simplement pour vous. Vos contacts ne le voient pas, mais c'est LinkedIn qui vous l'indique. C'est en fait différents éléments qui vous permettent d'avoir un profil bien optimisé pour LinkedIn. Alors ça ne veut pas dire que en remplissant tous ces critères, vous allez avoir un profil bien optimisé pour la prospection, mais en tout cas, vous avez rempli toutes les cases. C'est-à-dire que si vous avez suivi toutes ces petites démarches que vous propose LinkedIn pour avoir ce profil d'expert absolu, au moins vous savez que tous ces détails sont remplis. Après, à vous évidemment d'aller les améliorer. Je vous en parle justement dans l'e-book dont je vous parle en description, et vous le verrez aussi dans d'autres vidéos que je vous présenterai. Ensuite, pour améliorer cette apparition justement dans les moteurs de recherche, dans les résultats de recherche sur LinkedIn, vous allez pouvoir ajouter des mots-clés pertinents à votre profil. Comment faire? Vous allez pouvoir du coup optimiser en fait votre profil, ajouter du coup des mots-clés dans la partie info, dans la partie expérience. Chaque expérience que vous avez eue, vous allez pouvoir mettre des mots-clés pour référencer donc ces parties-là et pouvoir être recherché plus facilement par le moteur de recherche de LinkedIn. Vous savez que si vous rentrez du coup les mots-clés par exemple dans votre titre de profil et que vous recherchez par exemple du travail, LinkedIn pourra vous mettre plus en avant parce que justement elle considère que le titre de profil est très important. Donc si vous avez mis par exemple, je ne sais pas, copywriter, infopreneur dans votre titre de profil, ça peut aider en plus de l'avoir mis dans la partie info, en plus de l'avoir mis justement dans vos expériences et aussi dans vos contenus que vous rédigez, bien évidemment. Ensuite, comment améliorer du coup cette présence dans les moteurs, dans le résultat de recherche? Vous allez pouvoir aussi augmenter la taille de votre réseau. Plus vous aurez du monde dans votre réseau et plus vous apparaîtrez dans les résultats de recherche. Plus vous avez une audience qui est large et plus ce sera intéressant pour les contacts qui vous cherchent d'être en contact avec vous. Je vous mets en lien du coup là-haut une vidéo justement sur comment développer son réseau sur LinkedIn facilement. Vous aurez du coup toutes les informations pour bien augmenter votre réseau, avoir beaucoup de contacts. Je vous explique justement toutes les bonnes techniques pour ça. Ensuite, vous avez donc un autre critère qui est donc le nombre de références. C'est voilà, votre profil peut être visité par d'autres biais en dehors de vos propres liens. Ça peut être du coup par exemple la section, vous savez, en bas à droite quand vous vous baladez sur LinkedIn, les connaissez-vous. Quand quelqu'un vient visiter le profil d'une personne, parfois, si elle n'a pas bloqué cette option, va apparaître une liste d'autres contacts similaires à ce contact-là, voilà, pour vous inciter à aller visiter d'autres profils, et évidemment que vous restiez sur LinkedIn. Bien évidemment, le but de LinkedIn, c'est que vous restiez le plus longtemps sur LinkedIn, comme Facebook, comme Instagram, et donc elle va vous inciter toujours plus à passer du temps sur LinkedIn, consommer du contenu, aller voir d'autres profils. Voilà. Donc avec justement cette section, vous allez pouvoir obtenir aussi beaucoup plus de visibilité. Ou bien justement, vous allez pouvoir être mis en avant par exemple dans un article de blog ou dans un post de LinkedIn. Donc une personne qui va vous citer, qui va vous taguer, va pouvoir du coup envoyer en fait du trafic vers vous. Si évidemment elle vous met en avant par rapport à une expertise que vous avez, à une valeur ajoutée que vous avez, évidemment les gens seront intéressés. Quand on est recommandé par quelqu'un d'autre, forcément c'est beaucoup plus puissant que de se mettre en avant soi-même, et donc
vous allez pouvoir obtenir beaucoup plus de visites sur votre profil et donc peut-être plus de demandes de connexion. Donc évidemment, c'est compliqué de savoir combien il y a de personnes exactement qui vont venir via ces liens, mais en tout cas, justement, à vous d'aller optimiser vos chances d'obtenir des demandes de contact en justement multipliant toutes ces activités, toutes ces actions. Donc, comment aller augmenter ce nombre de références? Eh bien, déjà, complétez au maximum votre profil, je vous l'ai dit, les expériences, ajoutez aussi des certifications, des diplômes, mettez des liens dans la partie Notre sélection avec justement des vidéos que vous avez créées, des posts, des articles, montrez que vous êtes actif sur le réseau et que votre audience justement s'engage avec vous, qu'elle commente, qu'elle partage, voilà. Ça, c'est des éléments de réassurance pour vos prospects, pour les visiteurs de votre profil, et ça va leur donner envie justement d'être en contact avec vous et de faire comme les autres, d'échanger avec vous. Ensuite, du coup, utilisez aussi des hashtags dans votre profil, c'est important, c'est les mots-clés, voilà. LinkedIn les reconnaît, il faut les utiliser. Ensuite, à vous d'être aussi plus actif sur LinkedIn. Évidemment, si vous voulez avoir plus de références, que les gens parlent de vous, vous mentionnent, évidemment, il faut être plus présent sur LinkedIn. Plus vous êtes présent sur LinkedIn, plus vous donnez de la valeur, plus vous éduquez votre cible, évidemment, plus vous serez vu et donc votre audience aura envie, souhaitera vous mettre en avant parce que vous donnez beaucoup de conseils. Donc plus vous êtes présent, plus vous apportez des commentaires, du contenu et plus vous donnerez envie aux autres de parler de vous. Donc s'ils parlent de vous, c'est encore des chances pour que des contacts viennent sur votre profil et peut-être vous envoient une demande d'invitation sur LinkedIn. Enfin, vous pouvez aussi du coup publier régulièrement des posts avec 3 hashtags spécifiques. Pourquoi 3? C'est la moyenne que suggère LinkedIn pour avoir vraiment un post optimal. Évidemment, pensez ces 3 hashtags comme justement, il faut vraiment qu'ils englobent en fait le sujet de votre post. Il faut que ce soit vraiment les 3 sujets spécifiques. Moi par exemple, c'est le hashtag social selling, le hashtag lead generation et le hashtag LinkedIn. Après, je varie en fonction de justement ce que je raconte. Ça va être parfois le hashtag prospection, le hashtag mindset. Voilà, peu importe, il faut vraiment s'adapter en tout cas et que ce soit en lien avec votre post évidemment. Ça va permettre du coup, pourquoi faire ces hashtags? Ça va permettre à des gens sur le long terme de pouvoir retrouver vos posts. C'est-à-dire que ce post-là va être référencé sur LinkedIn, sur le moteur de recherche. Si un de vos contacts du coup tape justement le hashtag mindset par exemple et que vous avez fait un post sur le mindset, alors vous pouvez être potentiellement retrouvé dans le moteur de recherche alors que vous avez réalisé ce post il y a 3 semaines, 1 mois, 4 mois, voilà. Peu importe. Ensuite, une autre partie, ça va être l'avant-dernière, c'est le nombre de mentions de votre nom sur LinkedIn. Alors ça, c'est justement les gens qui, vous avez aussi la notification où les gens vous disent tiens, un tel a mentionné votre nom dans un commentaire. Donc ça, vous n'allez pas pouvoir le quantifier, vous verrez simplement en fait dans les notifications les personnes qui vous ont mentionné. Donc pour en obtenir, vous pouvez du coup en fait citer, taguer les personnes donc en commentaire d'un de vos posts, d'un post de quelqu'un d'autre, pour justement inciter cette personne à réagir avec ce que vous avez dit ou à réagir avec le contenu. Par exemple, vous vous baladez dans le fil d'actualité de LinkedIn, vous voyez qu'il y a un post intéressant pour vous ou pour un autre contact, par exemple c'est sur la photographie, vous savez que vous avez un contact professionnel sur la photographie, vous dites tiens, regarde Jérémy, parce que je pense justement à un photographe que je connais dans mon réseau, tiens Jérémy, je pense que ça pourrait t'intéresser, voilà, qu'est-ce que t'en penses? Voilà. Ça permet de montrer, de mettre en avant votre réseau, de taguer d'autres personnes. Si vous l'avez tagué dans un commentaire, lui, il va déjà recevoir la notification, donc il l'ira voir, et évidemment, il va aussi commenter, il vous fera sûrement une réponse. Vous montrez donc que vous êtes présent sur ce post à d'autres personnes que vous ne connaissez peut-être pas encore. Et donc, en vous montrant, en taguant d'autres personnes, ça peut du coup inciter d'autres contacts à s'engager en fait avec votre contenu, voir que vos conseils sont pertinents et donc pourquoi pas venir ensuite vous envoyer une demande de connexion. Comment avoir plus de mentions de votre nom sur LinkedIn par exemple? Alors pourquoi vous n'en avez pas assez peut-être, c'est que vos contacts déjà ne s'engagent pas assez avec vous. Pour ça, il faut du coup leur poser des questions, il faut leur parler, il faut les mentionner, il faut, quand vous avez publié un contenu, un post ou un article et que les gens commentent,
posez-leur des questions, demandez-leur ce qu'ils en pensent, est-ce qu'ils ont d'autres idées, est-ce qu'ils sont d'accord avec vos propos. Voilà. Le but, c'est évidemment d'interagir, de stimuler votre audience, qu'elle discute, que vous discutez le plus possible, qu'il y ait des interactions. Pourquoi ? LinkedIn va voir du coup qu'il y a beaucoup d'échanges, donc vous faites passer du temps sur la plateforme à votre audience, à vos contacts, donc il vous mettra en avant et ce sera intéressant pour lui et donc vous aurez encore plus de visibilité. Voilà pourquoi c'est intéressant. Ensuite, voilà, soyez aussi régulier dans votre présence sur LinkedIn. Plus vous serez présent régulièrement, en fait, il faut avoir vraiment une constance dans votre activité sur LinkedIn, dans votre présence sur LinkedIn, pour que justement le réseau vous mette en avant, vous montriez à LinkedIn que vous êtes actif et du coup vous aurez toujours beaucoup plus de visites de votre profil, d'interaction, d'intérêt de votre audience. Vous pouvez retrouver aussi du coup une vidéo là-haut sur justement comment développer son réseau. Je vous en parlais tout à l'heure, mais voilà, c'est une autre vidéo très complète qui vous explique justement comment aller développer son réseau. Là, je vous explique comment obtenir des demandes de contact, mais voilà, il y a plein d'actions différentes pour aller entretenir les conversations, montrer votre expertise, asseoir vraiment votre autorité sur le réseau, sur LinkedIn. Ensuite, le dernier conseil que je peux vous donner, justement, un des éléments qui permet d'obtenir plus d'invitations automatiques, c'est le nombre d'interactions et de publications. Donc, je vous le disais, plus vous serez actif sur le réseau et plus vous obtiendrez de vues de votre profil. Plus vous avez des vues de votre profil et plus vous avez des chances de recevoir forcément des invitations automatiques. Donc, toutes les actions que vous allez mener sur LinkedIn, que ce soit aller inviter des contacts pertinents, aller commenter régulièrement sur des posts d'autres personnes, ajouter des contacts et discuter avec eux. Voilà, ça c'est vraiment toutes les actions qui sont possibles. Vous allez pouvoir aussi taguer les gens, ajouter des commentaires, bref. Toutes ces actions vont vous permettre justement d'être visible, de montrer que vous êtes actif et éduquer votre audience, lui apporter de l'information, de la valeur ajoutée et donc augmenter vos chances de pouvoir avoir des visites sur votre profil. Et si vous avez bossé en amont votre profil LinkedIn, vous savez qu'il va bosser pour vous H24. Même quand vous dormez, vous avez peut-être des étrangers qui viennent sur votre profil, des étrangers ou des Français qui habitent en tout cas à l'étranger, donc qui sont en décalage et qui vont être intéressés par votre profil, qui seront attirés par votre titre, votre bannière, votre photo, peu importe, ou alors un commentaire que vous avez fait, et qui donc voudront aller entrer en contact avec vous. Voilà. Donc, vous allez pouvoir aussi compléter votre titre de profil, qui est très important, votre savoir-faire, mettre une vraie bannière comme un élément de publicité, une vraie photo professionnelle qui montre bien que vous êtes efficace, que vous êtes professionnel, que vous êtes bienveillant, vous apportez des informations toujours plus de valeur. Vous pouvez aussi du coup ajouter dans votre profil des CTA, des call to action, donc c'est des encadrés, du contenu pour s'engager avec vous. Vous allez pouvoir utiliser du coup la section Notre sélection, c'est la grande bannière où vous allez pouvoir mettre 3 formats de contenu en haut de votre profil. Le but évidemment c'est de montrer tout le savoir-faire que vous avez, toutes les différents, vous allez pouvoir mettre en avant des vidéos, des posts, des articles. Le but c'est de montrer à vos contacts que vous avez une palette très développée de contenu, donc soit de la vidéo, soit de la lecture, soit des landing pages, des pages de vente pour mettre en avant formation, vos produits, vos services. Le but c'est évidemment de lui montrer tout ce que vous pouvez faire et essayer de l'attirer, de l'engager sur ce contenu-là. Évidemment, maintenant que vous l'avez attiré, il faut qu'il s'engage, qu'il soit convaincu et qu'il fasse une action, qu'il rentre en contact avec vous pour ensuite évidemment aller l'avoir au téléphone le plus rapidement possible et évidemment de conclure la vente. C'est forcément le plus intéressant. Donc, si vous souhaitez obtenir plus d'invitations sur LinkedIn, vous allez devoir donc optimiser votre profil LinkedIn. C'est super important, comme une page de vente. Chaque détail va compter du coup pour attirer et engager vos contacts. Il faut aussi augmenter votre réseau, évidemment de manière qualitative pour du coup éduquer votre prospect, éduquer votre audience. C'est le plus important, donner de la valeur, donner au lieu de convaincre, vraiment apporter de l'information au lieu de pousser la personne à s'engager avec vous. Et enfin, être du coup actif sur LinkedIn, avoir une vraie stratégie, une routine, trouver votre routine chaque jour, faites chaque action.
Ça doit vous prendre une demi-heure, une heure, pas plus. Mais voilà, vous savez que chaque jour, vous réalisez ces actions. Et du coup, à la fin de la semaine, à la fin du mois, vous avez envoyé toutes vos cartouches et vous savez qu'il y aura un retour dessus. Et que du coup, vous aurez potentiellement des invitations entrantes. Maintenant, vous savez exactement quels sont les bons conseils, les bonnes méthodes, les bonnes actions à mettre en place. Je vous invite à le faire dès maintenant, dès que cette vidéo est terminée, pour obtenir beaucoup plus d'invitations entrantes. Je vous incite du coup à aller suivre la chaîne, c'est par là-haut, allez suivre la chaîne pour avoir encore plus d'informations sur la prospection LinkedIn. Je vous donne énormément de conseils, d'astuces à mettre en pratique facilement pour aller trouver du coup plus de clients. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt, ciao!